Quelle déception. Quelle déception. Je suis déçu. Je suis beaucoup déçu. Je vous l'avais dit en journée. J'espérais une qualification du Barça. Jusqu'à la 93e minute, on avait espoir après le but de Rafinha. Le football, ça va très vite. Tellement vite. Tellement vite. Les gars, ils me disaient non, on va gagner, on va se qualifier. Moi, je voulais croire comme vous. Je voulais. Après le match aller, moi, j'étais presque certain que ça devait être difficile. J'étais certain que ça devait être difficile de battre Inter à domicile. Je vous l'ai dit. Inter, c'est 3 ans sans perdre chez eux en Ligue des Champions. 3 ans. On n'a pas pu écrire l'histoire. Et j'ai le cœur meurtri. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je sens que si après le Classico, le Barça ne gagne pas, cette saison, elle va être plus dure que ce qu'a vécu l'Atlético de Madrid qui avait tout perdu en une semaine. Si le Barça ne s'impose pas au Classico, pour gagner au moins le championnat, pour essayer d'adoucir les cœurs, et je pense que tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je crois que sur ce match, on va faire même 3 vidéos, les amis. Même 4, 5, 6, peut-être même 10. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire dans ce match. Il y a trop à dire. Je suis déçu. Tout ce magnifique parcours pour ça. Pour tomber aussi bas. Pour perdre un match, quasiment le match le plus décisif de la saison. C'était une finale, Flick il avait dit. Tous ces sacrifices. Voilà où ça nous a menés. C'est aujourd'hui que j'ai vu l'importance des doublures dans le foot. Ouais, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas Koundé, tu n'as pas Lewandowski, bien qu'il fait son entrée après. Mais Lewandowski titulaire, franchement, ce match, ça n'aurait pas été le même. Tu n'as pas Baldé, tu n'as pas les remplaçants. Tu as Pedri qui est totalement cuit. Ouais, Pedri, il est cuit. Les amis, on va en revenir. Il y a trop à dire. Désolé, hein, j'ai pas eu le temps de vous saluer. Salut les amis, les supporters du Barça. Je ne peux pas vous demander si vous allez bien parce que je sais que vous n'allez pas bien. D'office, c'est obligé. C'était notre match décisif de la saison. Et on n'a pas été au rendez-vous. On n'a pas su honorer, on n'a pas su atteindre nos objectifs. Réaliser le triplé, Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi qui est déjà remportée. La saison passée, on est sorti en quart de finale. Grosse erreur d'Araujo qui nous a pénalisé tout le match. On est sorti face au Paris Saint-Germain. Cette saison, on sort en demi-finale face à l'Inter de Milan. Très bonne équipe, ça défend bien, ça contre-attaque bien. On n'a pas su s'imposer. Encore Araujo. Il y a tellement de fautifs dans ce match, les gars. Tellement. Tellement de fautifs. J'ai pas envie de faire une vidéo pour jeter la faute sur les pour jeter la faute sur certains joueurs. Mais quand tu regardes, parce qu'après le match, j'ai essayé de revoir les actions. Voir et revoir les actions de but. Tu te dis, impossible de faire une vidéo sans vraiment tirer sur certains joueurs. Impossible. Impossible. J'ai pas voulu allumer ma caméra directement après le match. Bah, sinon, je vais être tellement grossier. Tellement. Ça m'aurait servi à rien. Parce que tu peux être grossier ou pas, ça va pas te ramener, ça va pas t'amener en finale de Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Donc, on va faire une vidéo aujourd'hui. Demain, on va faire peut-être 3, 4, 5 vidéos, si possible. Et je vais commencer par le cas Araujo, les gars. Je vais mettre de côté l'arbitrage d'abord. Je vais mettre de côté... bon, de toutes les façons, on va voir. Araujo,
La saison passée, il nous a coûté une qualification en demi-finale. On devait affronter Dortmund. Si on avait passé le Paris Saint-Germain, c'était prenable. Araujo, il fait une faute. Il prend le rouge en début de rencontre. Je me souviens très bien, comme si c'était hier. Aujourd'hui, Araujo, il commence sur le banc. Flick décide de faire rentrer Araujo. Et là, je crois que c'était presque le tournant du match. C'était la plus grosse erreur de faire entrer Araujo dans ce match. Tu es le capitaine d'une équipe, mais tu n'es même pas capable d'assumer. Tu peux pas assumer tes responsabilités. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. J'ai le cœur qui saigne. Araujo, le Barça mène 3-2. À 3-2, but de Rafinha. Rafinha, le ballon d'or, il est passé à côté. Je suis même qu'il pleurait pas pour le ballon d'or. Il pleurait parce que la Ligue des Champions, c'était ça son rêve. C'était son objectif. Le ballon d'or, c'est secondaire. Araujo. Alors, déjà sur l'action, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a faute. Il y a faute sur Gérard Martin. Il y a faute. On peut dire ce qu'on veut. Gérard Martin l'a trébuché. Gérard Martin l'a fait ci. Je vais vous mettre l'image. Il y a faute sur Gérard Martin. Impossible de ne pas siffler ça. Impossible que le VAR ne revienne pas là-dessus. Impossible. Hier, Infantino disait que oui, tout le monde sait que je suis fan de l'Inter de Milan. Mais on a vu. On a vu. Impossible. Penalty accordé à l'Inter de Milan. Le VAR a pris la peine de très vite siffler. Le VAR a interpellé l'arbitre le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Mais Acerbi qui se couche, la balle prend la main. J'ai vu des gens me dire que ça prend la poitrine. Non, ça prend le biceps. Le VAR n'appelle pas. Le VAR est muet. J'ai écouté des gens me dire que c'est parce que Acerbi, il était couché. Mais les gars, la main dans la surface, c'est quand la main d'appui touche le sol, la balle touche la main. Ça, on sait que c'est pas la faute. Mais à partir du moment où le joueur il est couché, la balle vient, il lève la main et ça prend le biceps. C'est quoi? La main qui enlève, ça prend l'appui dans l'espace ou bien c'est quoi? Que quelqu'un me dise. Zéro intervention du VAR. Rien. Et t'as Dumfries qui fait la faute sur Gérard Martin. Gérard Martin, un match peut-être catastrophique ou moyen. Je sais pas, je vais en revenir. La faute sur Gérard Martin. L'arbitre laisse jouer normalement. Le VAR n'intervient pas. Il y a but d'Acerbi. Égalisation à la 94e minute, je pense. Le VAR n'intervient pas. Pourtant, il y a faute sur Gérard Martin. Mais moi, ce qui m'énerve sur cette action, c'est l'attitude des joueurs du Barça. L'attitude de Frenkie de Jong. Tu es l'un des capitaines de l'équipe. Il y a faute sur ton joueur, mais joue d'abord. Frenkie de Jong, il est aux arrêts, il lève la main. Frère, tu lèves la main pour réclamer quoi? Continue d'abord l'action avant de revenir sur ça après. Non. Araujo tellement nul dans le marquage. J'ai défendu ce joueur pendant longtemps. J'ai dit non, c'est un très bon joueur. Le système de Flick, il comprend juste pas. Mais c'est un défenseur, il est fort, il est robuste. En 1 contre 1, c'est difficile de le passer. Jeu aérien, il est fort. Les contres, il est fort. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Regardez qui vient arracher l'égalisation en face d'Araujo. Acerbi. On dit qu'il a 37 ans, mais moi, je ne crois pas. Je pense qu'Acerbi, ça doit être 41, 42 ans. C'est lui qui vient marquer devant Araujo, 24 ans. Les amis, ça fait pitié. Ça fait pitié. Araujo, franchement, je suis descendu de son train. Moi, je suis descendu. Araujo a été incapable d'arrêter Marcus Thuram. Voilà Marcus Thuram depuis la 60e, 70e minute. Le gars, il est cuit. Il est cuit, Thuram. Il n'arrive pas à courir. Mais regardez, Théma, la façon dont il a éliminé Araujo. Mais regardez, Araujo n'a pas commencé le match. Qu'on peut dire qu'il est fatigué, il est si. Non, il n'a pas commencé le match, Araujo. Il est rentré dans le match. Donc, ce qui fait qu'il avait l'énergie, il avait la puissance, il avait tout. Mais regardez comment il se fait éliminer par Marcus Thuram. Mais rien qu'à voir ça, j'ai mal. Rien qu'à voir la façon dont Araujo il se fait effacer par Thuram, ça me fait pleurer. J'en ai marre. J'en ai marre. Une défense complètement éclatée.
Les gens, ils nous disaient en début d'année, non, avec Szczęsny, le Barça ne perd pas. Avec Szczęsny, mais à partir du moment où on a commencé à perdre, c'était catastrophique. On ne perd pas, on jouait contre qui? C'est évident. C'est évident. On a un gardien en 2 matchs de Ligue des Champions, aller-retour demi-finale, il encaisse 7 buts. 7. Mais regardez la performance de Yann Sommer ce soir. Regardez sa performance. Regardez la performance de Yann Sommer. Mais c'est un gardien qui va aller gagner la Ligue des Champions. Pas le nôtre. Pas le nôtre, clairement. Clairement, pas le nôtre. Me racontez pas d'histoire. Me racontez pas d'histoire. Défensivement ce soir, franchement, ça a été nul. Déjà du bricolage. Koubarsi ce soir lui-même, il a été très flou. Tellement il a été faible. Il concède le penalty. Il concède... C'était nul ce soir. Martinez, lui par contre, moi je crois qu'il a fait un bon match. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a été remplacé par contre. Je ne sais pas pourquoi Martinez il a été remplacé. Moi je sais qu'il a fait un bon match. Hein. Moi j'ai vu. Hein. Il s'est débrouillé pas mal. Garcia lui aussi, c'est pas un latéral, c'est clair. Parce que vu la façon dont Garcia se met pour demander le ballon, tu comprends directement que c'est pas un latéral. Directement. Tu n'as pas besoin d'explication. Le latéral, il demande la balle au défenseur en allant de l'avant. Garcia, lui, les dos tournés au camp adverse, il réclame le ballon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas un latéral, c'est sûr. Je peux même pas lui en vouloir à Garcia. Je peux pas. Je peux pas. L'absence de Koundé, ça s'est ressenti directement. L'absence de Baldé, pareil. C'était pareil. C'était pareil. Donc, je pense que ce soir, franchement, Yamal, c'est pratiquement le seul qui s'est démarqué du lot. Yamal, il a fait un match irréprochable. Ouais, le match de Yamal, il est irréprochable. Me racontez pas d'histoire. Venez pas me dire, ouais, il aurait pu faire ça ici. Son match, il est irréprochable. C'est le plus jeune de l'équipe. Et tu as l'impression que c'était lui le vrai leader de l'équipe. Parce qu'à côté, tu avais des... Franchement. Quelle déception. Quelle déception. À 3-2, moi, j'ai cru. J'ai cru en cette victoire. J'ai cru en la qualification. Je me suis dit, c'est notre saison. Ça y est. Si on passe l'Inter, on est champion. Parce qu'on ne peut pas traverser tous ces événements. Pour perdre. Non. J'ai cru à la victoire. Mais j'avais tort. J'avais tort. Les amis, je n'ai pas les mots, franchement. Je ne sais pas exprimer ce que je ressens actuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas l'exprimer. Ce que je ressens actuellement, c'est inexplicable. Je me demande comment je vais faire pour dormir. Je suis là, il est pratiquement quoi? Il est pratiquement 1h. Je suis là. 0 envie de sommeil. J'ai le cœur qui saigne. Ouais. Grosse déception. Moi, j'en veux à tellement de joueurs sur le terrain. Tellement. À Pedri. Pedri a été exceptionnel toute la saison. Sauf aujourd'hui. Venez pas me dire le contraire. Parce que le but de l'Inter de Milan, il vient d'où? Tu as le corner. Inter qui perd la balle. Yamal qui récupère. Contre-attaque. C'est lancé. On n'a pas su profiter comme l'Inter sur les contre-attaques. Contre-attaque. Pedri, il a le ballon. Qu'est-ce qu'il fait, Pedri? Qu'est-ce qu'il fait? C'est le ballon à Rafinha. Il continue son action. Il a une belle patte gauche. Il peut marquer à distance. Pedri, il essaye de ralentir le jeu. Il ramène la balle en arrière. Il se dit, bon, je mène. Le temps additionnel, 2 minutes sont déjà écoulées. Il fait il passe la balle à Yamal. Yamal qui prend le montant. Malheureusement. Et là, tu as la contre-attaque. Inter qui va mettre le 3e but. Qu'est-ce qu'on a été négligent. Qu'est-ce qu'on a été négligent. Collectivement, le Barça, ça a bien joué. Hein. Collectivement, on a bien joué. Non, je peux pas dire le contraire. C'est pas parce qu'on a perdu que je vais dire qu'on est nul. Non, on n'est pas nul. Le Barça n'est pas nul. Théma la possession. 23% pour Inter de Milan. La domination du Barça. Une domination stérile parce que devant les cages... Bon, après, c'est pas si stérile que ça. Parce que honnêtement, Yann Sommer, il finit homme du match. C'est mérité. C'est mérité. Il a fait tellement d'arrêts aujourd'hui. Tellement d'arrêts. Szczęsny de son côté, il a été incapable. Parce que Szczęsny, il a arrêté quoi? 2 frappes de Barella qui étaient sur lui. C'est clair.
Après, montrez-moi une autre frappe que Szczęsny l'a arrêté. Il n'y a plus. Il n'y en a plus, Szczęsny. Tous les ballons cadrés, c'était dedans. C'était dedans. On n'a pas de gardien à Barcelone. Hein. On n'a pas. Szczęsny, Ter Stegen, tout cela, c'est les patates de même sion. Nul. On joue avec des retraités. Je crois qu'il est temps de partir. Araujo, franchement, je crois qu'il doit préparer ses affaires. Direction le Bayern de Munich ou Juventus, je sais pas, mais bon. Cette fois-ci, moi-même, je suis descendu du train. Je suis déçu. Je suis désolé, Araujo. Je t'aime bien, mais là, franchement, le football que tu pratiques, c'est pas le nôtre. On peut pas compter sur lui. Le marquage, il est trop faible. Mais les journalistes de l'équipe, ils le disaient. Le marquage d'Araujo, c'est tellement nul. Tellement nul. Pour un défenseur avec son gabarit, mais tu dois exploiter ça. Tu dois exploiter ça. Ça doit être en ta faveur. Et non en ta défaveur. Mais parce que là, ce qu'il nous fait. Mais est-ce que quelqu'un sait m'expliquer ça? Quelqu'un sait m'expliquer la façon dont Araujo il défend? J'en peux plus. J'en peux plus, les amis. Je n'en peux plus. J'ai cru. J'ai cru en ce triplé historique. J'ai cru. J'ai cru en cette date du 6 mai où le Barça avait l'habitude d'opérer les miracles. 6 mai à Stamford Bridge, le miracle a été opéré. 6 mai au Camp Nou, le miracle a été opéré. Mais ce 6 mai aujourd'hui au San Siro, wow, il y a eu naufrage. Le bateau du Barça, il a naufré. Yamal, les gars, je vais revenir. Je crois que je vais faire même des vidéos uniquement pour Yamal. Ce petit, il est exceptionnel. C'est l'avenir du Barça. Je vois les gens lui tomber dessus. Ça fait des stories. Ça met des Sangoku. Et les gars, il a fait son match. Yamal, il a fait son match. Il a été trahi. Yamal, il a été trahi par Ferran Torres. Par Araujo. Il a été trahi par Gérard Martin. Gérard Martin, double passeur décisif. Hein. Mais après, derrière, c'est pas rassurant. Pas rassurant, Gérard Martin. Ce n'est pas rassurant. Les gars, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais arrêter ici. On va revenir, on va revenir. Il y a tellement de choses à dire. Tellement, je ne veux même pas aller sur les réseaux. Je ne veux même pas. Parce que là, ce qui se dit sur les réseaux actuellement, c'est cruel. Les gars, c'est cruel.